La France accepte tout. On a accepté que nos gendarmes se fassent piétiner sans qu'il y ait une voix qui dépasse. Ça a fait une ligne dans l'actualité. Et il fallait passer à autre chose. On a eu le fils de Netanyahou qui insulte Emmanuel Macron. Pas un mot. Il faut trouver ça sur Twitter, sur la toile. On ne l'a pas dans les journaux télévisés. On ne l'a pas dans les débats publics, politico-médiatiques. Tout ça est évacué, balayé d'un revers de main. On préfère effectivement avoir une obsession sur l'Algérie, la Tunisie, sur les pays africains. Alors là, on y va. Là, on se régale, là. Donc, on en met des tonnes, là. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. C'est insupportable, ce comportement qui n'est pas le même en fonction des pays, qui n'est pas le même en fonction des problématiques diplomatiques. C'est pas possible. On a mis tous les moyens aujourd'hui pour repousser Poutine de l'Ukraine. On a mis tous les moyens pour faire en sorte que l'Ukraine puisse à la fois se défendre comme il se devait avec de l'armement, avec une riposte et en accueillant des Ukrainiens sur notre sol. Donc, comme on n'a jamais aussi bien accueilli. Et c'est bien. Moi, je ne dis pas qu'il fallait pas le faire. Mais pourquoi, aujourd'hui, on ne fait pas la même chose avec les Palestiniens? Pourquoi on n'accueille pas comme on accueille les Ukrainiens? Pourquoi on ne dote pas que les Palestiniens d'une défense à un moment donné? Parce que c'est pas une guerre, c'est une éradication. Une guerre, c'est quand il y a deux armées qui sont dotées de mêmes moyens quasiment. Bah, c'est des Arabes, Karim, c'est tout. C'est très bien comment ça fonctionne. Les Ukrainiens, ils sont blonds aux yeux bleus, ils sont bienvenus en France. Les Palestiniens, c'est des rebeux, ils sont pas bienvenus, tout simplement. Non, mais moi, j'imagine, si ça avait été Tebboune qu'aurait fait 1,5% de ce qu'a fait Netanyahou aujourd'hui, ce qui se dirait, ce qui se ferait, les insultes qu'il y aurait dans les médias. Netanyahou, il fait ce qu'il veut, il a même un mandat d'arrêt international contre lui, et le mec, il arrive encore à passer dans l'espace aérien français sans se faire arrêter, alors que c'est totalement interdit. Mais ce sera toujours comme ça, on vit dans un pays qui aujourd'hui a ses intérêts avec Israël. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends des gens qui sont toujours en train de venir me blâmer parce que je pars à Dubaï, ouais, tu vas dans un pays qui défend Israël, machin. Mais vous vivez dans un pays qui finance Israël. Vous vous croyez plus intelligent, quoi? Vous êtes aujourd'hui des consommateurs d'un pays qui file son pognon pour armer Israël et pour encourager ce qui se passe. Un pays qui ne défend jamais la Palestine. Ah oui, pardon. Emmanuel Macron qui s'est pointé en Égypte, il a vu des images, 19 mois plus tard, et il a dit oh, il se passe donc ça à Gaza? Oh, je suis triste. Oh, je suis triste. Puis là, du coup, il a disparu. C'est ça la France, les amis. Un pays qui prône sa liberté, sa moralité, parce que nous sommes un pays moral. Bah oui, naturellement, on est juste moral quand il faut défendre les blonds aux yeux bleus, c'est tout.